Bonjour, c'est Josée pour Pinceau. Alors, bienvenue dans mon atelier. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes déjà plusieurs. Merci de nous suivre, merci d'être là. Ça paraît que j'ai marché, je suis toute ébouriffée. Alors, ce soir, je vous parle des marqueurs, des pinceaux, pas des pinceaux, des crayons à remplir. J'ai même oublié mon tablier. Alors, on va remettre ça. Alors, mon nom est Josée Fussé, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. S'il y en a que c'est la première fois que vous écoutez des vidéos de chez Pinceau, que vous nous suivez, vous pouvez me le dire, j'en tiens compte et je vais vous faire une demande d'amitié. À ce moment-là, vous allez être plus liés aussi avec Pinceau, puis pouvoir nous suivre régulièrement. Alors, ça va me faire plaisir. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais utiliser ce soir. Et dans toutes les autres vidéos que vous pouvez aller voir sur le YouTube ou la page Facebook aussi de Pinceau. Et on essaie de faire des directs comme ça chaque semaine pour vous faire connaître des nouveaux produits, des nouvelles techniques, des nouvelles choses. En tout cas, vous expliquer un petit peu des choses, puis continuer à vous informer sur tout ce qui a trait à l'art et les produits artistiques qu'on a chez Pinceau. Alors, on a aussi la plateforme de Pinceau Thinkific qui est derrière moi. C'est marqué pinceauthinkific.com. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver des cours en ligne aussi. Vous voyez des petites vidéos, des fois Ariel met des petites vidéos de ces temps-ci de tous ces cours en ligne. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Vous achetez des cours et les suivre à la maison. Alors, merci d'être là. Si vous envoyez des petits pouces, des petits cœurs, il paraît que c'est bon. Puis pour la visibilité, ça fait plus voir la page de Pinceau. Alors, si vous voulez le faire, je vous invite à le faire. Je vais pouvoir vous répondre aussi que si vous posez des questions, je vais essayer de vous répondre en direct ce soir. Mais si jamais j'ai pas répondu, ben habituellement là, je réponds pas mal dans la soirée ou les jours qui suivent, répondre à vos questions. Les filles aussi chez Pinceau vont les voir. Alors si ces fois c'est des informations sur les produits ou les liens que vous voulez avoir, vous pouvez le faire. On essaie d'être assez méticuleuse sur ça pour vous répondre assez rapidement. Alors je sais pas si vous voyez, mais derrière moi j'ai mon encre à l'alcool de la semaine passée. Je vais vous la montrer de plus proche aussi. Mais je suis bien contente du résultat. J'ai continué à mettre l'encre à l'alcool à la grandeur. Elle n'est pas terminée, bien sûr. C'est même un test. Alors, je vais vous montrer un petit peu parce que j'aimerais ajouter du crayonnage dessus que j'ai essayé avec les crayons de ce soir. Alors, on va un peu jumeler ça. Alors, je vais tourner ma caméra. Vous êtes déjà beaucoup. Alors, vous voyez mon cahier. Alors, les fameux crayons. Pourquoi je vous en reparle? Je vais les enlever. Vous allez voir, peut-être qu'il y en a qui vont se souvenir. J'avais fait commencer ça pendant un direct la dernière fois que je vous ai parlé de ces crayons à remplir là. Les marqueurs peinture. Et j'avais travaillé avec les encres et les high flow, tout ça. Alors, ça donnait quelque chose quand même super intéressant, puis c'est le fun parce que je pouvais avoir du crayonnage de rouge avec le même rouge que j'avais fait peint à l'encre, mon chandail, exemple. Du crayonnage de turquoise avec... Alors, c'est ça l'avantage, c'est d'avoir vraiment le crayon rempli d'encre avec laquelle vous pouvez peindre aussi. Moi, c'est ce que je trouvais super intéressant. Fait que ça peut vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Je vais vous expliquer un petit peu plus technique. La raison que j'avais commencé à dire que je vous en reparle aussi, c'est que on a d'autres formats. Attends un peu, celui-là. On a eu les gros. Alors, comme ça, ça vient en paquet comme ça avec deux mines. Alors, une qui est dedans, une qui est à part. Alors, ça, c'est vraiment le gros rond. On a rentré toutes les grosseurs, en fait. Ça a été assez populaire. On a rentré aussi, celui-là, ce serait comme pas la plus grosse, ce serait celle-là. Ce serait un peu dans cet ordre-là, si je vais comme ça. Celui-là, le réservoir est gros aussi. Et la mine est vraiment carrée, comme ça. Alors, très gros marqueur. Pour ceux qui font du style graffiti à l'acrylique, pour faire du décor sur les murs, vous voulez utiliser des encres acryliques, des acryliques, pour faire, sur toile aussi, faire des aplats, étendre l'encre très régulièrement, ça fait ça. Merci beaucoup.
Oui, je donne toujours des ateliers les mardis soirs. Tu pourras venir. Ah ben non, c'est pas là-bas. Attends un peu. Hey, là, j'ai mêlé mes messages avec les commentaires. Je trouvais ça drôle qu'elle avait écrit les commentaires. J'irai voir ça tantôt. Alors, j'ai le marqueur ici, peinture, avec le carré comme ça. Ben lui, j'ai mis de l'eau dedans. Je vais vous montrer ça pourquoi tantôt. Lui aussi, je l'ai essayé avec l'eau. Je pourrais mettre de l'encre facilement, là, il n'y a pas de problème. Celui-là ici, celui-là, lui, est une grosseur moyenne avec l'embout de 2 à 4 mm. Et là, quand ça la grosseur du crayon diminue, à part ces deux-là, vous en avez toujours 2 par paquet, avec 2 mines de rechange, donc ça fait 4 pointes. Il appelle ça les pointes pour le bout. Alors, vous pouvez changer ça. Celle-là est ronde aussi. Ça fait un embout rond, mais 1 à 2 mm. Celle-là, 2 à 4 mm. Et ensuite, il y avait ceux-là, comme ça. Et ceux-là, il y a 3 grosseurs d'embout. Ouais. Ben ça rentre là-dedans, dans le fond. Le crayon 103 comme ça. Ça, c'est tout le même crayon, en fait. Là, vous voyez, ils sont tous la même grosseur. Et dans cette grosseur de crayon-là, il y a 3 sortes de mines. Même 4, je pense. Alors, dans celle-là ici, là, je vais vous le montrer parce que je pense que j'en ai pas dans mon petit paquet. Ils sont rondes. On les voit quand même bien à travers l'emballage, je pense. Là, vous pouvez voir que l'embout est rond à chaque bout. Puis après ça, vous avez les embouts comme ça. Je vais vous le montrer avec le crayon, c'est peut-être plus facile à voir. Vous voyez, ça c'est très très fin. J'attends de voir sur mon écran. Là, c'est vraiment comme un petit crayon genre Sharpie, très fin. Alors ça, il y a ça c'est la plus petite. Il y a celle-là qui est en rond comme ça, ici dans le jaune, que moi j'ai mis du jaune. Alors ça c'est rond. Et, allô Francine! Et j'ai un embout aussi qui est en pointe. Alors, en angle, c'est-à-dire là, pas en pointe, en angle, ici dans le rouge. OK? Et puis ça change de bord. Alors, si je change de bord, j'ai un embout rond à l'autre bout. Alors, je pourrais le remettre de même. C'est juste que je vais maganer un peu la pointe. Mais quand la pointe est maganée, je pourrais le tourner puis l'utiliser comme ça. En passant, tous les crayons feutres que vous avez, vous pouvez faire ça avec. Hein, changer la pointe, la rincer, la nettoyer. Là, je vais me salir. C'est sûr que j'en ai toute seule. Et, alors, la pointe, la fine, la ronde... Et puis, si je me souviens bien, on a un paquet comme ça, là, ça donne que moi, j'en ai pas de celui-là ce soir, mais il y a des embouts comme sur les crayons PBO, là, en pointe comme ça, puis c'est un embout plus plastique, on les a aussi. C'est juste que là, je l'ai pas. C'est de l'encre ou de la peinture qu'on y insère. Ben, c'est ça, je vais vous parler, que ça sera pas long. Et dans les crayons, ce qui est intéressant, premièrement, vous avez 4 embouts avec 2 récipients quand vous l'achetez comme ça. Et vous pouvez acheter en paquet, là, moi je les ai toutes mis dans le même sac, mais vous pouvez acheter des embouts séparément. Alors l'embout ici, angulaire, la pointe fine. Fait que moi j'ai acheté les crayons, j'ai acheté tout de suite un paquet de refils. Comme ça, s'il y en a une qui bouche, puis que je suis pas capable de la nettoyer, de l'améliorer ou de la rendre qu'elle fonctionne, ben j'ai mon rechange tout de suite avec moi. Et ce que j'ai trouvé de magique, c'est que vous pouvez faire venir des embouts et ces mêmes embouts, ils vont fitter dans vos crayons PBO. Alors, les embouts comme ça, on les a, vous pouvez les mettre dedans, ça va fitter. Puis, si votre crayon, il reste encore plein d'encre, mais vous dites, ben, il est bien bouché, je suis pas capable de le déboucher, ben, je peux le mettre dans ce crayon-là. Ça pourrait être des crayons. L'autre modèle qui a l'embout rond, ben, je l'ai, l'embout rond. Fait que je peux prendre l'embout puis le mettre dans mon crayon, enlever lui, le retirer, le changer pour l'autre. Puis ça marche. Alors ça, c'est vraiment génial là, de pouvoir faire ça. Ensuite de ça, je vais vous parler de la façon que... Puis ce qui est intéressant d'acheter, des fois on se dit, ah ouais, mais il y a plein de couleurs dans les marqueurs, je peux trouver la couleur que je veux. Oui,
Mais si vous voulez peindre avec, exemple, le turquoise comme ça, puis vous voulez la couleur exacte de ce turquoise-là, ben vous pouvez prendre votre couleur d'encre, parce que ça, c'est des encres. Dans les encres chez Pinceau, on a la marque de Daler-Rowney, qui est la même marque que les crayons. Alors, eux, c'est vraiment ce qu'ils recommandent de mettre dedans. Vous avez la marque FW et la marque Système 3. La différence entre les deux, c'est que Système 3, ce sont des encres complètement opaques. C'est marqué ici, là, vous le voyez, opaque. Alors, toutes les couleurs sont opaques. Alors, si vous cherchez des crayons à encre opaque, ben vous pouvez acheter les crayons et les encres pour mettre à l'intérieur et pouvoir peindre avec vos encres au pinceau, faire des aplats de peinture et avoir des crayons qui vont faire des lignes fines. Moi, c'est ce que je trouvais super intéressant. Le FW, ben ça va être des encres qui vont être plutôt avoir une tendance plus transparente, alors plus translucide pour la plupart. Je vous dis pas qu'elles le sont toutes, mais si vous cherchez de l'opaque, ça va être dans le Système 3. Alors, c'est ça la différence entre les deux encres. Ça, c'est très compatible avec ces crayons-là. L'autre avantage d'avoir le crayon, si vous remarquez ici, moi, j'ai un crayon turquoise pâle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le turquoise et le blanc mélangés ensemble dans mon crayon. Et ça m'a donné la couleur que je recherchais, un petit turquoise pâle. Dans chaque crayon, il y a des billes. Alors, les billes, ça vous aide à toujours brasser votre crayon, brasser votre peinture. Peinture à l'huile ou à l'acrylique. Pour l'instant, moi, je les ai juste utilisées à l'acrylique. J'ai pas testé avec de l'huile, mais avec de l'huile, ben, il faudrait vraiment diluer votre huile si vous voulez la rentrer à l'intérieur, vraiment la diluer avec probablement de la taltine, en faire un jus. Ça pourrait sûrement se faire. Alors, mais j'ai pas testé à l'huile. J'ai pas vu remarquer, là, je m'informerai peut-être si c'est possible de le faire avant auprès de la compagnie ou en tout cas, il y a peut-être des artistes qui les ont utilisés. Ce sera à vérifier. Là, pour l'huile, je peux pas vous répondre. Ensuite de ça, moi, j'en ai rempli aussi quelques-uns avec l'encre iFlow. Ben, c'est pas de l'encre, mais c'est de l'acrylique iFlow de Golden. En fait, les encres Système 3 ou FW, c'est de l'acrylique aussi. Alors, ici, il est rempli avec le sépia brun, le sépia, qui est un iFlow très opaque, pas très opaque, c'est un iFlow très liquide. Là, c'est une encre très liquide comme les Système 3, c'est ça que ça prend. Alors ça vous donne deux choix. En tout cas, de ce qu'on a chez Pinceau, on a le iFlow, les encres Système 3 FW. Ensuite de ça, vous pouvez aussi, si vous êtes aquarelliste, vous aimez utiliser de l'aquarelle, vous aimeriez pouvoir faire des lignes avec un crayon. Si vous avez l'aquarelle en tube, on peut simplement en mettre dans un petit récipient avec de l'eau, mettre une goutte d'aquarelle en tube, le brasser comme il faut, puis en remplir votre crayon. Vous allez pouvoir faire des lignes avec votre aquarelle. Alors, tout ça est possible. Tantôt, j'avais... c'est ça, l'encre, l'aquarelle, c'est ça. La seule restriction, ce serait les métalliques. Alors, le métallique comme ça, ce qui est problématique avec ça, je sais pas ce qu'ils font avec les crayons quand ils en font pour vrai, mais eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a un mica dedans ou une fibre qui fait la réflexion et ça passe pas bien dans les embouts. Et ben je les croyais pas, je l'ai essayé puis c'est vrai, ça passe pas bien. Fait que je l'ai rempli lui tantôt de doré, j'ai dit je vais le tester. De toute façon, je peux le vider. Alors quand je vide le crayon, je vais pouvoir dévisser mon pot, vider mon crayon dans mon pot ici. Puis la seule chose qu'il s'agit de faire attention, je vais vous démontrer un peu le crayon, comment il est fait. Alors, j'ai le bout ici, le couvercle. J'ai la mine que je peux enlever. Elle, j'avais déjà délayé du rose avec. Puis, j'ai c'est assez simple comme pièce pour les crayons. Allô, Christine? C'est-tu compliqué à remplir? Non, c'est ça. Est-ce facile à remplir? Oui, moi, je trouve que c'est facile à remplir. Alors, vous voyez, ça, c'est mes pièces du crayon en question. Tantôt, j'en ai vidé un pour leur remettre du rouge, changer l'encre qui était dedans. Puis, je me suis pris un petit plat, là.
j'ai mis de l'eau dedans, puis j'ai envoyé toutes mes pièces dedans pour qu'ils trempent un peu, puis je l'ai rincé. Est-ce que c'est venu complètement propre? La mine, non, ça reste un peu taché. Ça ici, ça a resté un petit peu taché à l'intérieur, là, c'est pas celui-là. Mais il sortait plus de couleur quand j'envoyais de l'eau dedans. Donc, c'était correct, tu sais. Puis pour délayer, pour que l'eau rentre, il faut que je pousse avec la mine comme ça. Vous voyez la petite chose sortir. Et là, l'encre rentre dans cette petite pompe-là. Et ça vient toucher à la mine ici quand c'est dans le crayon. Alors ça, c'est sûr qu'il y avait une petite accumulation dans le bas. Mais ça se rince, puis vous pouvez changer la couleur, puis adapter votre couleur à mesure que vous travaillez avec ces crayons-là. Alors ça, c'est les pièces que j'ai. Je vous dirais, la pièce qui est à faire attention, c'est vraiment les billes, parce qu'on est porté à aller vider ça, puis là, les billes sortent. Alors, c'est vraiment de contrôler vos billes, là. Moi, je les avais amenées au bar, j'ai enlevé, puis après ça, j'ai complètement vidé mon encre dans mon pot, puis c'était fait. Alors, là, pour remplir, mettons, les crayons quand vous les recevez neufs, je vais vous en faire un avec le High Flow. Avec ça, ça va super bien. J'ai l'embout que je peux... juste virer par-dessus. Là, je vais juste m'enlever un peu de... Okay. Ma bouteille n'est pas super propre. Et avec les encres comme ça, FW ou Système 3, ben vous avez la pipette qui peut vous aider, puis vous allez remplir avec votre pipette dans l'embout du crayon, puis ça fonctionne super bien. Ça, ben je l'envoie dedans, puis je vais envoyer ma couleur dans le crayon. Bon, je pense que j'en ai assez pour essayer, un petit peu plus. Je l'ai brassé, par exemple, avant. Ça, faut que je le brasse avant. Puis là, j'ai mes billes dans ça aussi. Fait que, un petit peu plus. Puis vous avez même là, une graduation sur le... Tu sais, je pourrais faire un mélange en 2 pour 1, là, je le vois. Je pourrais faire un mélange, c'est ça, mesuré. Et là, après ça, je remets le petit... la partie qui a le spring, là, qui est le petit ressort. Je revisse ici la pointe, le protecteur. Et là, l'encre sort pas encore parce que je peux le brasser, j'ai mes billes, parce que le ressort est pas poussé. Hein. Pour que l'encre sorte, c'est vraiment comme vos autres crayons que vous achetez des fois. C'est-à-dire que je peux brasser. Ma couleur, là, quand je les réutilise, c'est ça que je fais. Et là, je viens pomper sur ma palette. Là, j'avais un peu d'eau dans cette mine-là. Je ne sais pas ce que ça va faire. Et voilà. Ça commence à s'en venir. Et là, le vert descend. Puis ça, c'est un vert transparent comme ça. Là. Je m'attendais à cette couleur-là. Alors, c'est ce que ça me donne. Fait que mon crayon est pas mal prêt à l'utilisation pour venir me donner des beaux traits verts d'acrylique, vert, identiques à ce que j'aurais pu peindre dans ma toile. Alors, c'est ça que je trouve bien le fun. C'est assez facile, je pense. Là, en tout cas, pour ma part, je n'ai pas trouvé ça compliqué à remplir. Même à rincer, c'est sûr que c'est un peu plus taponneux parce qu'on est dans la peinture puis on se salit les doigts. Mais à part ça, ça travaille très, très bien. Dans ceux-là, comme je vous disais, j'ai mis de l'eau tantôt. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi à partir des crayons d'Erwan. Ça vous donne un peu une tournée de ce que vous pouvez faire. Puis là, j'ai pas tout essayé, mais j'ai bien l'impression que je pourrais changer la mine des Posca aussi. Fait que j'ai vraiment sorti tous mes vieux crayons, puis je vais les essayer, toutes les mines, pour pouvoir récupérer l'encre qui est encore dedans alors que la mine est finie. Fait que ça, là, je trouve ça bien le fun. Pour ce qui est de la récupération, ça peut être une belle façon de le faire. Fait que je vais juste dégager un petit peu ma place. OK. On va enlever ça, puis je vais ramener mon... voilà. Puis si vous voulez vous faire un beau crayon blanc, avec le blanc High Flow, ça marcherait. Alors ça, c'est... Mais les blancs, souvent, on en a déjà. C'est ça l'affaire. Je vais vous montrer à partir de... Là, j'ai collé une toile, comme la semaine passée, une toile aquarellable. Puis, je suis venue mettre, là, vous voyez déjà des couleurs. Je pourrais aller à la suite de ça. Juste avec... Ça, c'est les crayons d'Erwan Intense. J'avais vu ça, mais je ne l'avais pas essayé. Là. Fait que ça, c'est encore peut-être à améliorer, mais je veux vous le montrer parce que ça se peut que ça en intéresse quelques-unes pour travailler de cette façon-là. Tantôt, j'ai mis une couleur comme ça.
Puis là, j'ai mis un bleu. Ça, c'est Deep Blue. Alors, les crayons Inkten, c'est vraiment comme des crayons à colorier. Mais c'est de l'encre avec des couleurs assez intenses. Fait que là, ça fera pas quelque chose de super beau, mais vous allez voir. Fait que là, je colore ça. Puis, je peux aller chercher mes marqueurs comme ça. Je vais prendre le carré. Comme ça. Puis, là, je viens passer avec mon marqueur. Puis, ça dilue ma couleur. J'ai juste mis de l'eau dans le marqueur. Et je peux l'étirer. Je pourrais même venir peindre. Là, il est de ce côté-là. Tu sais, je peux venir comme faire ailleurs, même avec ma couleur. Ça devient très... en tout cas, faut développer un peu la méthode, là, ce que j'ai pas encore tout à fait développé, mais je trouve ça super intéressant. C'est très différent de travailler au pinceau. Puis là, un coup que la mine est salie, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais là, si je viens ici, là, vous voyez, je suis capable d'aller peser dessus, puis c'est de l'eau qui sort parce que c'est de l'eau que j'ai en dessous. Là, on va prendre ma petite guenille. Et puis, là, je peux essuyer ma pointe, puis elle a presque plus de couleur, là. Surtout si je travaille dans les mêmes couleurs, là, vous voyez, l'eau est déjà plus transparente. Puis, on s'entend que de l'eau, je peux l'utiliser, là, je peux le remplir facilement. Voilà. Puis là, ben, je pourrais continuer et venir avec le bleu, puis même mélanger un peu mes couleurs. Je trouvais ça bien le fun. Je me disais, je pourrais faire des aplats de couleurs, puis dégrader ça, puis avoir un look très crayon feuille, mais que ce soit de l'acrylique, tu sais. Ça peut être bien intéressant. Bien graffiti, là, ces looks-là. Alors, vous pouvez faire ça avec ça. Là, j'ai pris le plus gros parce que je voulais vous démontrer ça avec ça. Puis, je peux rincer mon... Ou je pourrais l'enlever, hein, comme j'ai fait avec les autres, aller la faire tremper, la nettoyer. Puis ça coule pas, ben, ça coule un petit peu, là, mais parce que c'est de l'eau. Mais les autres angles, ça coule pas parce que le petit ressort ici, il vient refermer tout ça, là. Question prix, est-ce que c'est... Et là, les prix, là, je les ai pas regardés avant de partir, mais ça va être des prix différents, là, c'est sûr. Puis, je sais pas. J'aime autant pas vous dire, là. On va mettre les liens tantôt de tout ce que j'ai utilisé. Vous pourrez aller voir sur le site. Vous allez avoir un meilleur... sinon, je vais tout vous dire des affaires approximatives. Puis, ça fonctionne pas. Mais moi, je trouvais que c'était pas trop dispendieux par rapport à tout ce qu'on peut faire avec et toutes les couleurs que je peux me faire avec ça, au lieu d'acheter un crayon que je vais jeter tout le temps. Alors que celui-là, je peux le récupérer tout le temps. Versus ça, des fois, c'est bien de pouvoir pouvoir analyser ça, parce que c'est sûr que ça peut peut-être, j'ai même pas, je vous dis ça, puis j'ai même pas regardé les prix là avant de partir, mais même si je trouvais ça un peu cher pour des crayons vides, je me dis, là j'ai le choix de mettre l'encre que je veux dedans et de la changer. Fait que ça, c'est, puis il va quasiment être tout le temps réutilisable. Fait que ça peut être rentable, même si c'est, alors, à vous de voir. Après ça, qu'est-ce que je voulais vous montrer mon encre à l'alcool, pas parce que je voulais nécessairement vous la montrer, mais je voulais vous dire que là, ça me permet, comme dans ça, j'ai plein de couleurs. Alors, j'ai, comme vous voyez, j'ai enlevé toute ma gomme réserve, puis je trouvais que ça faisait un bel effet. Puis ma gomme réserve avec ma plume de la semaine passée, là, mon tire-ligne, ça m'a fait des petites lignes fines. J'étais bien contente de ça. Et je trouve que le design est intéressant. Et là, mon idée, c'était de venir... Puis aussi, vraiment, là, ils sont très hermétiques parce que moi, ceux-là, c'est les mêmes que je vous avais fait dans ce projet-là. Puis ça, c'est en 2022. Il y a plus qu'un an de tout ça. Et j'ai pas eu à les réactiver. Ils fonctionnaient tous quand je les ai essayés tantôt. Puis je les avais pas réutilisés. Alors, c'est assez surprenant. J'étais très contente de ça. Puis lui, ben, ça en est un fin. Alors, je pourrais venir me faire des beaux... du beau graphique, là. Puis un peu comme
toutes sortes de motifs avec ça. Ça, c'était mon idée de que c'était déjà ça que je voulais faire. Alors, je peux venir puis vraiment passer, faire des motifs. Puis, je suis sur une toile aquarellable. Donc, le grain de toile est très fin. Ça se fait bien, même avec des crayons fins comme j'ai là. Fait que je pourrais travailler plusieurs petits motifs, là. Et si je veux aller... Là, c'est de l'encre à l'alcool. Je ne l'ai pas essayé avec de l'encre à l'alcool. J'ai deux ensembles que je trouve super pratiques. J'ai utilisé les points différentes pour l'alcool et les deux autres en marron. Ah, c'est bon, tu l'as essayé avec de l'alcool, fait que ça fonctionne, de l'encre à l'alcool. Alors, moi, je ne l'ai pas encore essayé avec de l'encre à l'alcool. Si ça fonctionne bien, tant mieux. Je verrais pas pourquoi ça fonctionnerait pas. C'est sûr qu'il va y avoir... Si j'étais là, ici, avec de l'encre à l'alcool, je ferais réactiver quand même. Je suis certaine mon encre à l'alcool que j'ai sur ça. Moi, c'était pas mon but, là, donc j'ai vraiment opté plus pour l'acrylique, l'encre acrylique pour continuer parce que je veux pas que ça bouge. Mais si on veut retravailler avec de l'encre à l'alcool, ça pourrait être intéressant aussi. Alors, ce sera à vérifier. Puis dans celle-là qui est brune ici, j'avais mis la sépia. Alors, je me disais, dans ses cheveux, là, ça pourrait être super beau de venir travailler avec ça. Pour venir faire des mèches ou autres. Venir donner plus des cheveux à mon personnage. Fait que je trouve ça belle fun. En tout cas, j'espère que c'est quelque chose qui peut allumer des idées en vous et vous donner toutes sortes de plein d'idées. Je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire. Je peux vous montrer aussi, parce que là, je ne l'ai pas essayé, je voulais le faire. Dans mon cahier, l'autre fois qu'on avait commencé une page, tu sais, si je reviens là avec mes crayons comme ça par-dessus de l'acrylique, tu sais, ça va super bien. Là, je suis sur un papier très lisse, fait que je peux vraiment m'amuser à sortir toutes sortes de lignes puis avoir un beau fini d'encre assez précis, là. Fait que c'est vraiment le fun. C'est ça. Fait que je voulais vous partager tout ça. Puis, tu sais, là, je pourrais en remplir un avec du rose si je veux du rose, si je l'ai pas, tu sais. Mais je peux quand même mixer mes crayons que j'ai déjà, tu sais, mes Posca, mes PBO et tout ça. Puis essayer les mines aussi, que des fois, mon crayon marche plus. Ben là, je peux dire, OK, je vais aller chercher l'encre dedans, puis je vais changer ma mine, puis je vais aller le réutiliser. Alors, je voulais vous faire part de ça. C'est un produit que moi, j'aime beaucoup, puis que je veux aussi réutiliser. Puis, alors, les crayons à remplir, les crayons peinture à remplir de Daler-Rowney. Fait que vous avez une bonne... là, on a toute la gamme. La dernière fois, on les avait pas tous, mais là, on a toutes. Alors, vous pourrez aller voir ça sur le site de Pinceau. Fait que je vais vous retourner ça. Alors, voilà pour les pinceaux, les crayons de ce soir. La semaine prochaine, là, je sais déjà qu'est-ce que je vais vous parler. Je vais vous essayer de vous démêler parce que on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu mêlés avec toutes les sortes d'acryliques. Alors les encres acryliques, les acryliques fluides, les acryliques plus consistantes à viscosité là, plus épaisse. Qu'est-ce qu'on fait avec une? Qu'est-ce qu'on fait avec l'autre? Alors, je vais essayer de vous aider à vous démêler avec tout ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée, bonne semaine. À la semaine prochaine.